Ouais, salut tout le monde. Donc là, j'ai fait un live sur un autre thème, un thème qui n'est pas vraiment relié aux religions directement, mais qui touche en fait beaucoup qui touche beaucoup, c'est un problème auquel on fait face beaucoup dans la société, dans les relations interpersonnelles, dans les relations sociales. Euh, Dans les relations familiales, dès que c'est le trou. Alors je vais parler du trouble de la personnalité narcissique. Donc c'est pas moi qui ai trouvé cette dénomination, hein. J'y suis pour rien. C'est ce que dans le DSM-4 et dans le DSM-5 on appelle le trouble de la personnalité narcissique. Donc on peut TPN, un trouble de la personnalité narcissique. Alors j'emploie ce terme parce que c'est un terme médical, c'est un terme qui est académiquement, on va dire, valide, existant, même si ce terme n'est peut-être pas il ne reflète pas le phénomène de manière pertinente et de manière actuelle par rapport à nos connaissances actuelles. On parle, on parle souvent de pervers narcissique, et comme ce terme pervers narcissique est un terme assez... c'est un terme fourre-tout, un terme valise, je préfère pas l'employer. Alors je sais pas pourquoi on voit ma main et tout, on voit ma couverture, mais bon bref. Là j'ai plus de batterie, donc il faut que je branche mon téléphone. 2 secondes. Je reviens tout de suite. Et donc on va parler de la personnalité, du trouble de la personnalité narcissique. Dans 2 secondes, le temps que je branche mon téléphone. Voilà, il est branché. On va pouvoir en parler. Donc, j'étais en train de dire qu'on parle plus dans le langage courant, dans le langage commun. On parle de manière non médicale, on parle de pervers narcissique, mais je disais que j'aimais pas cette dénomination parce que elle est reprise par beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, qui vont l'employer ce terme à tort et à travers et, euh, et pour désigner des choses qui n'ont rien à voir avec ce que c'est censé désigner. Donc ce que c'est censé désigner, c'est plus ou moins ce que dans le DSM on appelle, je rappelle, le trouble de la personnalité narcissique. Alors tout d'abord, je voudrais dire que on traite souvent de narcissique des personnes. Je voudrais rappeler que le narcissisme n'est pas du tout une pathologie à la base. Le fait d'avoir un ego, ce n'est pas même un ego, un gros ego, du moment il n'est pas pathologique. Le narcissisme, vous pouvez traiter une personne de narcissique, c'est pas du tout un défaut ou une insulte que vous lui faites. Si moi vous m'appelez, vous dites que je suis narcissique, bah oui, je m'aime. Il y a au contraire, c'est plutôt une qualité. C'est plus quand le narcissisme devient pathologique. Donc dans ce cas-là, si vous voulez désigner une personne plutôt que de l'appeler narcissique, appelez-la narcissique pathologique déjà. Ça sera beaucoup plus clair. Narcissique pathologique. Donc moi je prends narcissique pathologique ou trouble de la personnalité narcissique. Pour moi c'est deux termes équivalents. Par contre, je prends pas le terme pervers narcissique. Ce serait intéressant d'en parler parce qu'il regroupe des connaissances qui ne sont pas dans le DSM, mais déjà à partir des infos du DSM, on peut commencer déjà à comprendre à peu près ce qu'est la personnalité narcissique. Le trouble, pardon, de la personnalité narcissique. Donc, comme déjà un trouble de la personnalité, il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs dans le DSM, il y a une classification des troubles,
Et il y a les troubles, il y a les troubles. Alors, je vais essayer de me rappeler ce qu'il y a comme troubles. Il y a les troubles, par exemple, de l'humeur. Donc, des gens qui sont dépressifs ou qui sont borderline ou qui sont bipolaires. Donc, ça, c'est des troubles de l'humeur. Vous voyez, là, ça touche à l'humeur. Le trouble touche à l'humeur. Il y a d'autres types. Il y a des troubles de l'identité. Là, ça touche à l'identité, par exemple l'identité sexuelle, ou alors des choses comme ça. Il y a des troubles anxieux. Donc il y a les troubles anxieux. Dans les troubles anxieux, on va retrouver les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Vous voyez, et il y a enfin les troubles dont je vais parler, les troubles de la personnalité. La personnalité en psychologie, c'est ce qui change pas trop. On va dire que bien sûr, tout le monde change, mais on a tous une organisation psychologique qui est à peu près stable. Et quand on parle de trouble de la personnalité, c'est que la personnalité, la personne a du mal avec la stabilité de sa personnalité. Elle a du mal à vivre sa personnalité. Donc le trouble narcissique rentre dans cette catégorie. Et bon, euh, je pourrais vous lire le DSM, mais ça va être un peu difficile parce que si je change d'application, si je quitte l'application, je vais, je vais peut-être, vous allez plus m'entendre. Alors, je vais essayer de vous lire le trouble de la personnalité narcissique tel qu'il est décrit par le DSM. Donc, je vais juste lire. Bon, il y a plusieurs catégories dans la caractérisation du trouble de la personnalité narcissique, mais je vais juste lire euh, si vous voulez, la première phrase, la description générale dans le DSM. Après, on pourra rentrer plus dans les détails, mais déjà, on va lire le trouble de la personnalité. Voilà, je vais tout simplement lire. Alors, j'espère que vous m'entendez. Si dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous m'entendez bien. Voilà. Alors, les troubles de la personnalité, déjà, je vais lire ce qu'on appelle troubles de la personnalité. Les troubles de la personnalité sont des affections mentales. Donc, mentales, hein, faut savoir que quand on emploie le... Ok, merci, Guess Malak. Euh, quand on parle d'affection mentale, pardon, quand on parle de trouble dans le DSM, le trouble dans le glossaire, vous verrez que c'est des dysfonctionnements qui sont assez graves. On parle de syndrome pour évoquer des choses qui ne sont pas très très graves, mais quand on parle de trouble, on atteint un niveau de gravité qui est assez important. Ça veut dire que c'est des choses qu'on a du mal à guérir et qui impactent beaucoup la vie des personnes. Donc les troubles de la personnalité sont des affections mentales caractérisées par des schémas omniprésents et persistants de pensée, de perception, de réaction et de relation qui entraînent une souffrance importante pour la personne et ou, alors là c'est très important, c'est soit et, soit ou, euh, nuisent considérablement à sa capacité à fonctionner. Voilà. Donc, dans le trouble, ça c'est le trouble, les troubles de la personnalité. Alors, je vais lire le trouble. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est enfui, quelque chose qui est très dur à changer dans la personne. Et le trouble de la personnalité narcissique est vraiment quelque chose qui paraît vraiment, qui passe assez, de manière assez invisible, mais qui est vraiment très caractéristique et qui caractérise la personne. Et si vous voulez, vous ne pouvez pas comprendre une personne tant que vous ne comprenez pas qu'elle a un trouble. Alors, j'arrive pas à trouver dans le DSM.
donne les classifications, mais là j'ai un peu de mal à trouver par rapport à le trouble de la personnalité narcissique. Ah ouais, j'avais pas mis... je vais mettre narcissique. J'avais oublié de mettre narcissique dans la recherche. C'était normal. Voilà. Alors je vais le lire enfin. Euh, la première phrase, parce que c'est une description. En fait, dans le DSM, il y a une description générale. Après, il y a les critères où c'est plus détaillé, où on liste les symptômes que doit présenter la personne, avec par exemple 3 symptômes sur 5, et vous pouvez être diagnostiqué ainsi, mais bien sûr, il faut toujours un psychiatre, parce que c'est le psychiatre qui va mesurer dans quelle mesure et quelle importance ces symptômes caractérisent votre trouble. Donc, les patients présentant un trouble de la personnalité narcissique ont des difficultés à réguler leur confiance en eux et ils ont besoin d'être félicités et d'avoir des liens avec des personnes ou des institutions spéciales. Ils ont également tendance à dévaloriser d'autres personnes afin de conserver un sentiment de supériorité. Alors voilà la description du DSM. Alors je vous explique ça de manière plus détaillée et avec un peu plus de détails. Une personne qui a, un trouble de la personnalité narcissique, elle va avoir du mal à, à avoir confiance en elle, à se sentir exister de manière totalement indépendante avec les autres. Une personne narcissique, contrairement à ce qu'on pense, elle a besoin des autres pour, et de l'image que leur renvoient les autres pour exister. Il n'existe. Alors bien sûr, tout le monde fait ça. Hein. C'est grâce aux autres qu'on apprend à se connaître. Et ça fait partie de l'humain et c'est quelque chose de très important. Mais dans le trouble de la personnalité narcissique, le point caractéristique numéro 1, c'est que toute image de soi n'existe que par le reflet que les autres lui donnent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez troublant, d'assez perturbant à comprendre. Et c'est vraiment un des points les plus importants. Pour vous expliquer un petit peu, si vous n'avez pas un trouble de la personnalité narcissique, euh, vous allez, vous avez la capacité de dire que vous existez de manière indépendante des autres. C'est-à-dire que vous, c'est vous, vous êtes, vous, c'est quelque part, c'est vous, mais vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous. Vous voyez, il y a une différence entre interagir avec d'autres personnes afin de voir l'image qu'on renvoie et se donner une représentation de soi-même que uniquement via ce que les autres vous renvoient. Un, 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 un narcissique pathologique n'existe que par le regard des autres. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, et ça c'est vraiment ce qui passe, c'est le leitmotiv, c'est le pilier, c'est le fonctionnement euh, de base d'un narcissique pathologique. Si vous voulez, il va construire sa vie par rapport à ce que l'image qu'il donne aux autres. Il n'a pas de personnalité propre. Les autres ne servent qu'à une chose, à lui renvoyer une image de lui-même qu'il est incapable d'éprouver. Il n'éprouve pas le sentiment d'être une personne singulière, d'une personne qui doit se construire grâce à elle-même et uniquement à elle-même. Non,
Parce que une personne qui est narcissique pathologique, pour elle, sa personnalité elle-même n'existe pas. Il ne porte pas de jugement sur qui il est. Il n'a pas de jugement sur qui il est. Il refuse de se juger lui-même. Il se refuse à avoir une image de lui-même. Pire que ça, il est capable de penser que son image qu'il a de lui-même, elle-même, n'existe pas. Alors vous voyez que ça, les gens ont du mal à comprendre en général, mais quand on comprend ça, on a compris le principal. C'est-à-dire que vous, si vous n'êtes pas atteint par ce trouble, vous avez quelque part une image de vous-même et une certaine fierté d'être vous-même, un certain nombre de valeurs qui vous constituent et des choses sur lesquelles vous vous basez pour vous construire. Euh, un pervers un narcissique pathologique, lui, ne se fonde pas du tout sur cette image. Pour lui, c'est une faiblesse. Pour lui, se juger, c'est une faiblesse. Lui, ce qui est important, c'est que vis-à-vis des autres, il existe. Il est supérieur aux autres. Quelque part, les autres servent à lui montrer sa qualité. Et donc, c'est totalement... euh, c'est comme quelqu'un qui joue un rôle, en fait. C'est comme si vous avez en face de vous une personne qui, euh, qui va jouer un rôle d'acteur pour avoir une image de lui qui va être positive. Si la mode, enfin pas la mode, mais si dans une société, par exemple, on valorise, je sais pas moi, on va dire la générosité, si on valorise la générosité, eh bien le pervers narcissique va jouer le rôle de quelqu'un de généreux, alors qu'il ne l'est pas forcément, mais c'est grâce à la satisfaction qu'il a de s'adapter à une société qui est généreuse, qui va constituer sa valeur. Si vous voulez, il n'existe que par son rôle dans la société. Alors, pour en arriver là, c'est là on aborde certains autres points. Les autres points, c'est qu'il n'est pas capable. Alors ça, c'est dans le DSM. Hein, je n'invente rien. C'est dans le DSM. Dans un trouble de la personnalité narcissique, on constate que les personnes sont incapables d'éprouver, enfin plus ou moins incapables, c'est difficile à dire, mais il y a une déficience caractérisée et caractéristique d'éprouver des sentiments empathiques envers l'autre. Euh, Parce que, et ça on le comprend très bien, parce que pour être empathique, il faut avoir une certaine vision de soi. Il faut se considérer en tant que personne, avoir des valeurs, avoir des choses comme ça, ce qui n'existe pas dans la personnalité narcissique, qui est une affection mentale. Hein. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose d'assez grave. Hein. C'est pas, c'est pas une personnalité un peu spéciale, c'est pas une personnalité un peu excentrique, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une affection mentale. Eh bien, il n'est pas capable d'éprouver de l'empathie pour les autres. Ça va être très difficile pour lui, parce que éprouver de l'empathie, c'est mettre en avant la capacité, le jeu personnel. Ouais, j'éprouve de l'empathie pour quelqu'un. Et pour un pervers narcissique, le jeu, il a beaucoup de difficultés à le définir. Si vous voulez, ça lui fait peur quelque part de se revendiquer en tant que personne. Et ça, on va pas l'aborder là, mais ça vient de traumatisme en fait dans l'enfance. Euh, L'incapacité à se reconnaître en tant que personne, en fait,
C'est une stratégie de défense qui s'est construite dans l'enfance. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Donc pour cette raison, pour cette difficulté à se positionner en tant que personne, le pervers, désolé, je vais dire pervers narcissique parce que moi, j'ai l'habitude de l'employer, je vais l'employer. Le pervers narcissique ne va pas, n'a pas la capacité, n'a pas accès à l'empathie. C'est même pas une question de ressentir. Peut-être il le ressent, l'empathie, mais il est incapable de le mettre, de l'exposer aux autres, de jouer avec, euh, parce que, quelque part, euh, il le voit comme un danger. Pour lui, être empathique, c'est quelque part euh, éprouver des sentiments, et éprouver des sentiments, c'est ce qu'il met de côté absolument. Parce que je vous dis, dans l'enfance, euh, éprouver ses sentiments, ça rimait pour lui avec quelque chose de négatif. C'est-à-dire, il a essayé d'éprouver des sentiments, mais on lui a fait comprendre que ces sentiments-là ne doit pas les ressentir, que ces sentiments-là sont une faiblesse, euh, alors maintenant devenu adulte, il a conservé ce schéma qui lui dit que éprouver de l'empathie, s'exposer sa personne, c'est dangereux. Ça lui fait très très peur. Et c'est vrai, ça peut faire peur. Mais je pense que c'est comme quand vous êtes avec, vous êtes amoureux d'une personne. Vous allez avoir peur de lui dire, bah, j'éprouve des sentiments pour toi. Ouais. Et cette peur-là de dire j'éprouve des sentiments pour toi, parce que l'autre pourrait dire mais moi j'en ai rien à foutre de toi, tu n'as aucune valeur, moi je ne t'aime pas, je te repousse. Ben par exemple cette expérience-là va montrer au pervers narcissique que exprimer de l'empathie, exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions, c'est quelque chose de dangereux dans une société. C'est quelque chose qui peut être exploité par d'autres personnes. Et si vous voulez, le pervers narcissique a abandonné l'humanité, a fait une croix sur l'humanité. Il a pensé à un moment de sa vie, il a, il a assimilé que la société n'est pas faite pour que des personnes expriment leurs sentiments. Et que toute expression de sentiment est une faiblesse et va être exploitée par la société. Et c'est là où le pervers narcissique se trompe, c'est qu'il confond la société et une personne. On peut en société, pardon, on peut généraliser une société, mais on ne peut pas généraliser d'une personne à la société. Si vous voulez, la somme des parties n'est pas égale à la totalité. Donc une société, c'est la totalité. Il y a des individus, mais la société, ce n'est pas la somme des individus. Et c'est ça que le pervers narcissique est passé à côté, parce que dans son enfance, il n'a pas eu des individualités, des personnes qui l'ont considéré comme une personne à part entière. Et donc, le seul moyen pour lui d'avoir une personnalité, c'est grâce à la société. Et c'est là où on voit que dans la société, au sein d'une société, le pervers narcissique va rechercher la bonne image que tout le monde a en fait. Hein. Alors, beaucoup de personnes ont une bonne image d'eux, mais c'est pas du tout via la société. C'est justement grâce aux interactions interindividuelles avec ses amis, avec ses parents, avec le voisin, etc. Mais ça, c'est quelque chose que le pervers narcissique rejette a rejeté plutôt dans son enfance, auquel il n'a pas eu accès dans son enfance, et il a accédé à l'image de soi que via la société. Et
c'est là où ça devient euh, rigolo, c'est que si vous n'êtes pas au courant de cela, vous allez avoir l'impression que vous êtes en face d'une personne tout à fait normale, qui éprouve de l'empathie, qui éprouve un raisonnement, de l'intelligence, tout ce qui permet en société de faire illusion et de faire parfaitement illusion. Hein. C'est vraiment quasiment, si vous voulez, c'est comme un calque que vous posez sur une image et vous tracez les contours avec un crayon en papier. Et ben c'est ça le pervers narcissique. Il va copier les traits à travers un calque, mais il sera incapable de dessiner quelque chose de lui-même. Donc en société, il va vraiment épouser les valeurs de la société, il va épouser tout ce qu'il faut, comme un caméléon, pour ressembler à quelqu'un d'autre, à tout le monde, pour ressembler à tout le monde, pour passer inaperçu, quelque part. Et le pervers narcissique, il faut voir que le pervers narcissique est comme un prédateur. C'est-à-dire que toutes les autres personnes qui éprouvent justement, qui ne sont pas comme lui, toutes les autres personnes, il les dévalorise. C'est pas qu'il les dévalorise en public ou par des actions, c'est ils sont dévalorisés dans son esprit. Les personnes, euh, dans son esprit, et ce qu'il pense d'elles, c'est que ce sont des personnes inférieures. Inférieures parce qu'elles sont pas comme lui. Parce que lui, il joue un rôle alors que les autres croient vraiment à ce qu'ils disent. Et le pervers narcissique pense que il pense que de ne pas être conscient que par exemple moi si par exemple je dis je suis généreux, je suis quelqu'un de généreux. Pour le pervers narcissique, il n'accordera jamais cette capacité d'être généreux à une personne. Il va dire, c'est une adaptation. La personne qui est généreuse, elle croit qu'elle est généreuse. Mais elle n'existe pas. L'autre personne, pour dire je suis généreux, il faut exister. Mais pour le pervers narcissique, lui-même n'existe pas et les autres n'existent pas. Donc dire qu'une personne dise qu'elle est généreuse, pour lui, c'est un manque pour cette personne, c'est un manque de lucidité que la personne exprime en croyant que son jugement sur elle-même est valide, alors que ce n'est que de la faiblesse en fait. Pour lui, ce n'est que de la faiblesse. Si vous voulez, seul le prédateur a une valeur. Seul le prédateur est un vrai humain. Seul le prédateur euh, est honnête avec lui, est honnête avec le monde, et, euh, et, euh, et seul le prédateur, seule la personne qui a conscience qu'elle n'existe pas, mérite d'être considérée comme une personne forte, intelligente, comme une personne, tout simplement. Si vous voulez, on va la considérer il va la considérer comme une personne, son égale, voilà. Il va la considérer comme son égale, toute personne qui sera comme lui. Par contre, toute personne qui exprime quelque chose de personnel, il la verra comme quelque chose d'inférieur. Alors je répète pourquoi. Je vous répète pourquoi, parce que ça peut. Tout le monde a un peu cette tendance, mais il faut bien comprendre que c'est inscrit dans la personnalité. C'est-à-dire que même si vous pouvez avoir de temps en temps ce comportement, ou cette façon de penser, à certains moments, vous allez vous dire, ok, je suis généreux, ok, je suis généreux pour tirer des avantages sociaux sur certains éléments, je fais, je profite, si vous voulez, de l'image que j'ai d'être généreux. C'est pour ça que je me dis généreux, et non pas parce que je suis généreux. Mais au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais moi, je suis quand même pas ce que je suis vraiment quelqu'un de généreux. Ça veut dire que quand il y a une personne qui souffre,
vraiment, j'ai vraiment envie de l'aider. Et mon plaisir, c'est vraiment de l'aider. C'est vraiment de pas la faire souffrir. Il y a une beauté aussi, si vous voulez, dans le fait d'aider les autres. Parce que aider les autres, c'est certes, ça va me servir à moi, mais c'est pas parce que ça va me servir à moi que ça va être négatif. Ça peut être aussi positif. D'éprouver de la générosité, ça va faire du bien à l'autre, certes, mais c'est pas pour ça que je le fais. Je le fais aussi pour moi, parce que moi, ça va m'apprendre aussi à, à être, euh, à être plus juste, à voir les choses de manière plus pertinente, à comprendre pourquoi, d'où vient le mal du monde, par exemple. Vous voyez, bah, tout ça, toutes ces pensées-là, pour le pervers narcissique, ça n'existe pas. Il en a très peur. Quelque part, le pervers narcissique a très peur de se dévoiler. Et c'est une peur qui est tellement intense qu'elle est théorisée, elle est figée. À un moment, elle est devenue figée dans l'esprit du pervers narcissique. Euh, il rejette toute possibilité, quelque chose qui relève de se mettre en danger. Voilà, quand vous avouez par exemple que vous êtes quelqu'un de généreux, ben, quelque part, vous vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger, et le pervers narcissique ne comprendra jamais pourquoi vous vous mettez en danger. Pourquoi se mettre en danger par rapport à soi? Ce qui est plus important, c'est moi. C'est toujours lui pour le pervers narcissique. Il n'acceptera jamais de compromission. Ce qui est pour lui des compromissions, mais ce qui est en fait des compromis, ce qu'on appelle des compromis. Lui, il croit que c'est des compromissions, mais c'est des compromis. Et donc, il n'acceptera pas de se mettre en danger de manière gratuite, c'est-à-dire se mettre en danger, c'est d'exposer ses sentiments. Parce que quelque part, aucune personne dans le monde, il pense que personne dans le monde ne pourra, euh, euh, ne pourra rebondir sur ce qu'il a exprimé, sur ses sentiments, sur ses émotions. Il pense que personne ne pourra rebondir sur ça, ne pas en tenir compte, euh, et ne pas le trahir. Pour lui, exposer ses sentiments, c'est s'exposer au risque d'être trahi. Et s'exposer au risque d'être trahi, ça reflète pour lui une mauvaise image qu'on a de soi. Et ça, même accepter qu'on puisse avoir une mauvaise image de soi, alors ça c'est le pire de tout. Pour lui, c'est le pire de tout. C'est ce qu'il veut vraiment éviter. Le pervers narcissique a besoin de croire qu'il est le meilleur. Exposer ses sentiments, c'est mettre éventuellement en avant la possibilité de se faire trahir, d'être un faible, et ça pour lui, c'est quelque chose qu'il refuse. C'est une atteinte à son ego, c'est un refus, il a besoin de se sentir quelque part tout puissant, il a besoin de ne pas avoir, de sentir qu'il n'a pas de défaut pour pouvoir exister sur Terre. Pour lui, se dire qu'il a des défauts, c'est une, il tombe en dépression. Si il commence à se dire je vais travailler sur tel défaut, bah pour lui, il va rentrer en dépression. Parce que le défaut qu'il va voir, il va le considérer comme faisant partie de lui et comme étant son être. Et ça, si vous voulez, le pervers narcissique déteste ça. Il déteste de se voir tel qu'il est. Et il fait tout pour paraître aux yeux des autres
tel qu'il voudrait se voir lui-même. Donc il veut imposer, un pervers narcissique veut imposer l'image qu'il voudrait avoir de lui, il veut l'imposer aux autres. Alors quand tout va bien, quand il est face à des personnes qui ne le connaissent pas très bien, ben ça passe, ça passe. Dans 90%, 95% des cas, dans les relations sociales avec des amis, avec des personnes avec qui il ne vit pas au quotidien, ça passe très bien. Euh, mais parce que il peut entretenir des relations. Alors la politesse, le respect, tout ça c'est des valeurs qu'il va utiliser, c'est des leviers ce qu'il va utiliser en société pour pouvoir avoir une bonne image. Comme il voit on dit dans la société, il faut respecter les gens, bah, il va utiliser il va exiger des autres du respect, il va exiger des autres euh, toutes, euh, toutes les bonnes valeurs que la société euh, véhicule, si vous voulez, pour avoir l'image qu'il veut. Donc l'image qu'il a de lui-même va coller avec l'image qu'il a dans la société. Et ça, il est très heureux dans cette situation en société. En société, le pervers narcissique excelle. Le pervers narcissique adore être en société. C'est son terrain de chasse. Comme vous direz, le lion, il va chasser dans la savane, le pervers narcissique va chasser dans la société. Par contre, dans la société, là où ça coince, c'est que la société véhicule aussi des valeurs comme le mariage, comme avoir des enfants, comme faire du bien, comme ceci, comme cela. Et ben, le pervers narcissique n'est pas forcément de quelqu'un de très 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 intelligent. Il n'a pas, si vous voulez, aucun pervers narcissique n'a une intelligence surhumaine. Enfin, une intelligence de prix Nobel, si vous voulez. Il a peut-être des talents de prix Nobel, mais il n'a pas une sensibilité, une créativité, un, un épanouissement qui fait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Il n'a pas une intelligence exceptionnelle. Et il peut, pardon, je retire ce que je viens de dire parce que c'est faux. C'est faux. Je viens de me rendre compte que c'est pas obligatoire. En général, oui, quelqu'un d'intelligent qui a une intelligence, on va dire, plus émotionnelle, elle ne sera pas narcissique. Parce qu'elle se comprend, parce qu'elle va, elle va se comprendre, elle va essayer de faire de l'introspection, etc. Mais si vous voulez, la plupart des personnes ont une capacité d'introspection et de remise en cause qui sont, il faut le dire, hein, c'est assez limité chez l'humain. Hein. C'est pas ce qui nous caractérise en premier lieu. Donc, il suffit que dans l'enfance, dans le développement du cerveau, dans le développement éducatif, il suffit que le pli, quelque part, on ait pris le pli, que le pervers narcissique ait pris le pli euh, de, 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 de mettre de côté totalement sa sensibilité. Euh, Ça, c'est quand ça se produit dans l'enfance. Hein. Il faut voir que ça se produit dans l'enfance. Et dans l'enfance, on n'a pas toutes nos capacités intellectuelles, on n'a pas toutes nos capacités émotionnelles, de gestion de nos émotions, on n'a pas tout ça. Donc c'est normal, quelque part, que ça soit dans l'enfance qu'on devienne pervers narcissique. Que ça se construit dans l'enfance. C'est quelque chose qui se construit quand on n'est pas mûr encore. Et, et, et par contre, on ne devient pas pervers narcissique à 40 ans. Ça, si vous êtes pervers narcissique, vous le savez depuis que vous avez, vous l'êtes, pardon, depuis l'enfance. Vous l'êtes pas depuis vos 20 ans, peut-être vous l'avez découvert à 20 ans, mais en général à 30 ans, 40 ans, euh, si vous voulez, vous agissez plus en pervers narcissique que vous le devenez.
À 30, 40 ans, c'est fini. Vous évoluez déjà en société, vous avez vos habitudes, vous avez vos réactions qui sont celles qui vous ont construites depuis l'enfance et vous n'allez pas devenir un pervers narcissique à 30 ans. C'est quelque chose, en fait, un pervers narcissique l'est quasiment depuis toujours. Peut-être pas depuis la naissance, certainement pas. Je pense pas que ça soit quelque chose de génétique. Pas du tout, parce que c'est plutôt quelque chose qui s'explique de manière de la psychologie. Donc c'est pas dans le domaine de la génétique, c'est plus dans le domaine de la psychologie. La théorie, elle est plus dans la psychologie, dans les interactions sociales, dans le développement éducatif, les, dans l'attachement, dans la capacité à l'attachement de l'enfant. C'est plus à ce niveau-là que le pervers narcissique va avoir des défaillances. Et donc ça, c'est que à l'enfance que ça se produit. Ça se produit pas en dehors de l'enfance. Donc, vous pouvez être intelligent plus tard. Et d'ailleurs, en fait, les pervers narcissiques passent pour des gens intelligents. Je dis pas qu'ils le sont, mais ils passent pour des gens qui sont intelligents. En général, ils le sont même peut-être un peu moins que la normale, mais ils passent pour des gens intelligents parce qu'en société, ils ont des capacités à comprendre les interactions sociales, à comprendre les affects des autres, à comprendre les mécanismes des autres. Il faut le voir comme un prédateur, si vous voulez. Comme un prédateur, vous voyez un prédateur qui scrute sa proie, il se baisse, il descend, il observe, il observe, il observe. Le, 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 le prédateur observe pour saisir le moment. Vous voyez, bah, le pervers narcissique, c'est ça. Et il observe et il capte toutes les occasions de mettre son grain de sel et de, de manipuler quelque part, de manipuler les autres. Alors c'est quelque chose qui devient jouissif pour lui. C'est pour ça qu'il le fait souvent. Et c'est pour ça que les pervers narcissiques aiment briller en société. C'est parce que l'incapacité à éprouver, à exprimer ses sentiments et ses émotions, elles engendrent un besoin de récupérer cette image via les interactions sociales. Donc, dans les interactions sociales, il est très actif. Il est très, il est très fédérateur, si vous voulez. Souvent, les pervers narcissiques ont des responsabilités. Alors, il y a deux types de pervers narcissiques, mais ça revient à peu près au même. Et vous avez les pervers narcissiques qu'on appelle grandioses, c'est-à-dire qu'ils ont des postes à responsabilité. Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des présidents d'associations, ce sont des gens comme ça. Et il y a aussi les pervers narcissiques euh, qui sont à un niveau plus commun. Ce sont des gens lambda, si vous voulez. Ce sont des gens qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas eu l'opportunité, si vous voulez, de faire des grandes carrières ou qui n'ont pas une intelligence exceptionnelle à côté de leur côté narcissique et qui vont... alors ça a un nom, c'est le pervers narcissique caché, je crois que c'est quelque chose comme caché, caché, voilà. Si vous voulez, il ne s'expose pas vraiment en société comme peut faire un pervers narcissique qui serait chef d'entreprise. Vous voyez, le chef d'entreprise, il s'expose, il est exposé, et puis, alors que le pervers narcissique bah, qui est caché, c'est plus quelqu'un qui va être tyrannique au sein de sa famille, euh, au sein de ses relations. Enfin, ça va se limiter aux relations qu'il a dans la vie de tous les jours, si vous voulez. C'est quelqu'un de commun. Et alors on parle souvent des pervers narcissiques grandioses, parce que c'est ceux évidemment qu'on voit le plus. Mais il faut savoir aussi que et c'est là où il faut bien comprendre, il faut en avoir conscience, c'est qu'il y a aussi des pervers narcissiques, et il y en a beaucoup, et c'est, je pense, la majorité, qui sont cachés dans la société. Si vous voulez, on ne les voit pas. Ils passent inaperçus.
Ils n'ont pas, ils passent pas, c'est pas des personnalités publiques, c'est pas des gens comme ça, c'est des gens lambda, mais au sein de leur petit entourage, eh ben, ils sont considérés comme des personnes de qualité, des personnes, socialement je parle, hein, des personnes euh, qui ont des qualités, mais au sein de leur famille, que ce soit pour le pervers narcissique caché ou pervers narcissique grandiose, dans les relations intimes, c'est-à-dire dans la famille, conjugale, tout ça, ça passe pas. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, pourquoi? Ben, parce qu'on voit que ben, quand vous êtes en individuel, en face à face avec une personne, la personne ne peut pas s'échapper euh, de la relation et de la discussion que vous avez avec elle. Elle ne peut pas s'échapper euh, en déviant le sujet sur une autre personne. Il n'y a pas d'autre personne. Mais le pervers narcissique est bien plus malin que ça. Quand vous êtes en individuel avec lui, il va tout faire pour parler des autres. Il ne parlera jamais il évitera tout, enfin, ou alors il sabotera toute discussion qui touche à l'intime. Il sabotera tout et il fera tout pour dévier la discussion, pour projeter, si vous voulez, ce que vous avez à dire, en parlant d'autres personnes. Et c'est là où et donc il va utiliser, si vous voulez, les autres personnes comme sujet de discussion. Il ne veut pas que le sujet de discussion oscille entre lui et son interlocuteur dans une relation bilatérale, exclusive, sincère, honnête. Tout ça, il ne le veut pas. Il ne le veut pas parce que ça l'expose à ce qu'il est. Et ce qu'il est, il a euh, une grande dévaluation de ce qu'il est. Fondamentalement, c'est ça le problème. C'est qu'il ne, fondamentalement, dans son enfance, il n'a pas été valorisé pour ce qu'il est. Si vous voulez, ce qu'il est n'existe pas. Personne ne lui a dit qui il était. Il s'est construit, si vous voulez, quelque part tout seul. Et il faut comprendre aussi que les pervers narcissiques, quand vous arriverez à un certain niveau de connaissance, quand vous arrivez à un certain niveau de connaissance, vous allez éprouver de la pitié pour le pervers narcissique. Je vois qu'il y a des commentaires, là je les lis pas parce que je suis en train d'exprimer, mais donc je continue. Euh, je sais plus ce que je disais du coup, mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je fais une petite pause là parce que je parle beaucoup et ça peut être un peu difficile. Ouais. Donc j'étais en train de dire, voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est que si vous avez côtoyé un pervers narcissique longtemps et si vous le connaissez bien, euh, vous n'allez pas être heureux. Vous n'allez pas être heureux. Parce que vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez voir le manège, quelque part. Et c'est là où c'est très très dangereux. Un pervers narcissique qui soit caché ou grandiose, il est très très dangereux. Et pour moi, c'est limite, ça vaut limite la prison. Parce que je vais expliquer pourquoi. Parce que euh, quand vous entretenez dans un couple, par exemple, on va prendre un couple, vous entretenez, vous êtes en couple avec un pervers narcissique. Vous allez voir les apparences, vous allez voir qu'il est bien en société. Vous allez voir aussi que dans les relations interindividuelles,
bah, bien qu'il n'aborde jamais des sujets de fond, vous voyez que quand même il exprime toujours des qualités et une capacité à discourir, mais jamais sur lui-même, mais toujours sur les autres. Et c'est grâce à ce discours sur les autres qu'il va exprimer des choses des bonnes valeurs. Si vous voulez, il va se mettre en avant grâce aux autres. Mais quand vous êtes en couple avec une personne, ça ne peut pas durer éternellement. Ça ne peut pas durer éternellement. Parce que vous allez bien voir au bout d'un moment, avec votre conjoint, vous allez vous dire, mais en fait, cette personne ne rentre jamais dans le fond des sujets. Elle n'est pas vraiment actrice du couple. Elle n'est pas motrice. Elle est un, comme une, un acteur. Vous allez commencer à vous dire, il est en train de jouer ou quoi? Parce que il ne dit jamais des choses il prend jamais le risque de se mettre en défaut, de se mettre en faiblesse. Jamais. Et vous allez trouver ça bizarre. Vous allez trouver ça bizarre parce que tout le monde, attendez, parce que j'ai un bug sur ce qui se passe. Voilà. J'avais un bug sur mon téléphone. Voilà, vous allez voir que si vous êtes conjoint, ainsi, vous allez voir qu'il n'aborde jamais des aspects personnels. Disons, je voudrais progresser, je voudrais être plus sensible à tel aspect. Je voudrais bien. Vous m'entendez là? Parce que j'ai mon téléphone, il me dit qu'il bug. Vous m'entendez là? Parce que j'ai mon téléphone qui me dit que TikTok ne répond pas. Vous m'entendez? Bon, je relance. Je vais relancer parce que j'ai mon téléphone qui bug. Donc à tout de suite, je relance. Voilà, donc j'ai relancé là, apparemment. Pas bien compris si vous m'entendiez, les derniers mots. De toute façon, c'est pas grave. Ce live, je vais le republier, hein. En général, j'essaye de faire en sorte de faire en live, de faire en sorte que les lives que je fais puissent être republiés. Et je veux pas faire du jetable. Je veux faire des choses qui laissent des traces pour que les gens puissent consulter. Donc je republie, j'ai plutôt tendance à avoir envie de republier mes lives. Donc j'étais en train de faire un petit peu de traverser ce qu'est la perversion narcissique. Au début, j'avais dit que j'utiliserais pas ce terme, mais il est tellement plus simple. Plutôt que trouble de la personnalité narcissique, pervers narcissique, c'est plus simple à exprimer. Donc j'ai un peu traversé ce concept. J'ai donné une description. J'ai expliqué un peu les mécanismes du pervers narcissique et les mécanismes en communauté, les mécanismes d'interaction sociale et les mécanismes, j'étais dans les mécanismes d'interaction individuelle. Si vous voulez, quand je dis individuel,
interindividuelle plutôt, c'est le pervers narcissique avec sa famille, avec ses enfants, avec son conjoint. Euh, Quelque part, le pervers narcissique, sa sphère intime ne va pas beaucoup plus loin. Tout le reste, c'est plus, euh, c'est plus des choses qu'il utilise pour briller, mais il n'y a pas vraiment de relations intimes en dehors de la famille, des enfants, etc. Donc ça peut être ses parents, relations intimes avec le pervers narcissique, ses relations avec ses parents, avec ses enfants, avec son conjoint, avec ses frères et ses sœurs. Voilà. Ça c'est un peu la sphère. En dehors de ça, le pervers narcissique n'a pas de relation à proprement dit intime. Donc j'étais dans les relations, justement dans ces relations-là, avec par exemple, je donnais l'exemple avec un conjoint. Le conjoint va se rendre compte qu'il a en face de lui quelqu'un qui ne veut pas quelque part euh, travailler sur le couple. La notion de couple, en fait, n'existe pas chez lui, parce qu'un couple, je ne sais pas quelle définition vous pouvez avoir, mais au minimum, il faut que dans le couple, quelque part, l'entité qu'on crée, le couple, il faut qu'il s'améliore. Voilà. Et il faut il faut qu'il s'améliore, et il ne peut s'améliorer que si les deux parties s'améliorent. On peut pas, normalement, si vous êtes en couple, vous voulez que les deux personnes, et non pas qu'une seule personne, évolue. Vous voulez que ça se fasse ensemble. Normalement, dans un couple, c'est ça que les personnes ne recherchent. Et donc, si vous êtes dans cette position-là, vous allez voir que le pervers narcissique, cette dimension-là, elle semble être présente bah, parce qu'il a des relations, parce il a des, et c'est là où le pervers narcissique, on va aborder un nouvel élément dans dans la perversion narcissique, c'est son rôle d'acteur au sein du couple, qui est un peu différent de son rôle d'acteur en société. D'abord parce que on joue pas de la même façon en société qu'on joue avec une personne. Et quelque part, jouer avec une personne, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Et c'est là où vraiment il va le plus souffrir. Et ça va être soit lui qui souffre, soit l'autre. Et en général, comme, euh, comme il sait exploiter, il sait aussi bien euh, évoluer en société, il sait aussi habituer à évoluer en couple. Alors, en couple ou avec avec ses enfants. Mais en général, vous le sentez bien, quand vous êtes en couple avec une personne, un pervers narcissique, vous n'avez pas vraiment l'impression d'être en couple avec lui. Vous n'avez jamais vraiment cette impression-là, ou très rarement. Et la plupart du temps, vous avez l'impression d'être avec quelqu'un qui, avant tout, favorise son épanouissement personnel en société. Voilà. Et vous allez en souffrir de ça. Le pervers narcissique va être comme ça. De base, il est comme ça. Il ne souffre que rarement parce que justement, il fuit l'expression de ses sentiments et il cherche la jouissance en société. Et donc le conjoint ne va jamais avoir l'impression d'avoir son homme ou sa femme. Ouais, c'est mon homme, on a construit un couple avec cet homme, on a fait des choses, on a un vécu commun, une expérience, on a vécu des expériences, etc. Normalement, vous le ressentez dans un couple, mais en tant que, si vous êtes avec un pervers narcissique, à moins de vous mentir, et c'est ce qui arrive souvent, vous n'avez jamais réellement travaillé votre couple, vous avez toujours été en fait victime, plus ou moins victime. Alors certes, pas totalement, parce que vous avez été capable grâce à vous-même de vous en sortir, mais si vous voulez, c'est jamais grâce au conjoint, à l'autre, que vous avez progressé.
Si vous avez progressé, c'est que grâce à vous. Avec un pervers narcissique, non, c'est pas lui qui va vous faire progresser. Et vous pouvez vous, et c'est là où le pervers narcissique est très fort, c'est que, en fait, il va vous chercher à vous donner cette impression. Et c'est là où il y a cette dimension du pervers narcissique qui est la manipulation des sentiments. Alors il y a plusieurs manipulations. Il y a la manipulation sociale, il y a la manipulation même de tes pensées. C'est-à-dire qu'il va agir, il va se comporter de manière à ce que tu penses ce qu'il veut que tu penses. Donc il y a cette partie de la manipulation. En fait, de manière générale, c'est ça. Et on peut dire que il va toujours vous manipuler pour vous contrôler. Il veut toujours être celui qui contrôle. Il ne veut pas d'aléa. Il prévoit toujours 10 coups à l'avance. Il n'y a pas de spontanéité. Enfin, ça, vous vous rendez pas compte tout de suite, hein, parce que le pervers narcissique ne le montre pas, ça, hein, ce manque de spontanéité, etc. Il va agir comme s'il l'était, mais il ne l'est jamais vraiment. Et donc c'est très facile, c'est pour ça que la perversion narcissique, elle est très très dangereuse au niveau des couples, c'est vraiment un fléau, c'est vraiment un fléau. Donc un pervers narcissique va, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour pouvoir manipuler son conjoint ou des personnes avec qui il a des relations intimes, eh bien, il va être obligé de faire des concessions. Pardon. Il va être, il va faire, oui, il va faire du gaslighting déjà pour, déjà il va commencer à détruire la confiance que vous avez en vos propres pensées. C'est-à-dire il va remettre en cause votre capacité même à analyser les situations. Donc déjà, il va créer de la confusion en vous. Vous allez être démuni de vos capacités d'analyse. Et ça, il le fait avec, comme on le dit en commentaire, avec le gaslighting. Mais c'est pas ça que, ce n'est pas vraiment ça dont je voulais parler. Et c'est vrai que le gaslighting, c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose de très important aussi. Mais je voulais pas, j'avais l'intention plutôt de parler du fait qu'un pervers narcissique va souffler le chaud et le froid. Et quelque part, c'est aussi du gaslighting. Parce que, en fait, effectivement, on peut associer ça à du gaslighting. Parce qu'il va vous dire, il est capable de vous dire, de vous faire des compliments. Alors souvent, en plus, euh, ces compliments, il va les faire en société. Déjà, c'est très rare qu'il vous les fasse sincèrement en face. Vraiment, c'est très très rare. Ou alors, c'est vraiment dans des moments où bah, il a quelque part sur son côté narcissique, de manière très temporaire, il est suspendu. C'est possible. Hein, le pervers narcissique n'est pas forcément quelqu'un qui est tout le temps conscient de ce qu'il fait. Hein. C'est-à-dire que il y a une part où lui-même se fait tromper lui-même. Quelque part, il se trompe lui-même. Et il y a cette dimension-là où il se trompe lui-même aussi. Hein. Donc, et c'est là où c'est dangereux, c'est que on peut, on- on peut faire, on peut associer le fait qu'il ne maîtrise pas lui-même ce qu'il dit avec de l'empathie. C'est pas vraiment pareil. L'empathie, c'est vraiment, par exemple, j'ai tel défaut, je l'avoue sincèrement, et je suis conscient et je le dis, j'ai tel défaut, je t'ai fait du mal, je regrette, je recommencerai plus. Voilà. En général, ça c'est quelqu'un d'équilibré qui va réagir comme ça. Mais quand vous êtes avec un conjoint,
vous avez l'impression, si il va, quand il va se comporter comme ça, vous allez, vous allez sentir que lui-même, il ne sait pas vraiment, euh, il n'est pas vraiment conscience de ce qu'il est en train de dire et des conséquences de ce qu'il est en train de dire. Si vous voulez, il est vraiment traumatisé par le rôle qu'il doit donner, l'image qu'il doit donner. Et donc, pour dans certains moments, vous allez le trouver juste bon à vivre. C'est-à-dire que, bah oui, là, dans cette période, il va y avoir une période, ah bah oui, il est assez bon à vivre, parce que quelque part, il suspend son acte de prédation. Mais ce n'est jamais vraiment sincère. C'est juste une suspension. Et c'est grâce à cette suspension de son activité de prédateur qu'il va suggérer à l'autre qu'il est normal. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est une manœuvre et il est capable, dans ces situations-là, de vous faire des compliments. Alors, comme je l'ai dit, c'est souvent en société. Moi, j'avais une personne pervers narcissique qui, face à d'autres personnes, disait que j'étais quelqu'un vraiment qui avait du potentiel, de l'avenir. Mais dans mes relations intimes, il se comportait de manière totalement différente. Alors, et en fait, quand il était en société, quand il disait qu'il m'aimait et qu'il me trouvait extraordinaire, etc., il était obligé de le ressentir. Il était obligé de le ressentir pour que ça transparaît aux autres. Vous voyez? Donc, quelque part, c'est toujours intéressé. C'est toujours pour que les autres le voient comme il veut être vu. C'est jamais parce que c'est sincère. Et c'est là où c'est dangereux, c'est que c'est très difficile à faire la différence entre quelqu'un de sincère et quelqu'un qui joue la comédie et qui joue la comédie à tel point qu'il est capable de se tromper lui-même. Parce que c'est une question de survie pour lui. C'est un mécanisme de survie. Il est obligé de donner l'impression, jusqu'à se rendre lui-même incohérent, pour coller à l'image qui va lui assurer une continuité dans ses relations avec son conjoint, si vous voulez, pour pas que son conjoint divorce. Donc, parfois, dos au mur, il va être, euh, il va paraître normal. Et c'est là où c'est très perturbant pour une personne, c'est qu'elle va dire, bah, dans ce moment-là, j'ai l'impression qu'elle était normale. Mais à d'autres moments, il a été odieux. Il m'a traité de manière odieuse, il ne m'a pas respecté, il m'a crié dessus, il m'a imposé sa façon de voir, il a refusé que je m'exprime. Euh, et là, vous allez vous dire, mais quelle personne j'ai en face de moi? Alors, pour peu que vous soyez euh, dépendante affectivement, vous allez même faire des concessions. Vous allez même vous dire, bah, pour le peu de moments que j'ai avec lui, bah, je préfère encore ça. Je préfère privilégier ces moments-là. Bah, même si ça va pas bien à côté, il y a quand même des bons moments qui me laissent espérer que ça va s'améliorer. Alors que ça, c'est ça le piège, c'est que ça ne s'améliorera jamais, hein. Et en plus de ça, vous allez vous dire, bah, c'est à moi de faire en sorte qu'il progresse, qu'il soit plus comme je voudrais qu'il soit. Or, le pervers narcissique, il est comme il est et vous le changerez jamais. Donc la seule chose sur laquelle vous allez pouvoir jouer, c'est sur ses capacités d'acteur. Et jamais sur ce qu'il est vraiment. Et pour peu que vous soyez dépendant affectivement, vous allez complètement faire la confusion entre les deux. Vous allez être faible. Et c'est là où le pervers narcissique est conforté dans sa situation, c'est que si vous jouez au faible, eh bien ça légitimise ce qu'il est en train de faire. Et là, je vous raconte pas, c'est fini pour vous. C'est-à-dire que non seulement il a brouillé vos capacités d'analyse des situations, deuxièmement, comme vous êtes dépendant affectivement, si vous l'êtes, euh,
vous allez vous accaparer la responsabilité de le changer. Si vous êtes quelqu'un d'empathique, qui vous avez des qualités humaines, alors là, c'est le pompon pour lui. C'est vraiment ce qu'il adore. Parce que vous allez vous mettre toutes les fautes. Vous avez peut-être le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est une autre forme de trouble de la personnalité, hein. Donc, si vous voulez, c'est le symétrique par rapport au pervers narcissique. Et les deux coexistent vraiment ensemble. Sauf qu'il y en a un qui fait du mal aux autres directement, et il y en a un qui se fait du mal qu'à lui-même. En général, et il se fait, enfin, si vous voulez, il se fait du mal à lui-même, et il va faire du mal par l'importance qu'il donne au pervers narcissique. C'est-à-dire que l'autre personne, le conjoint, va être complice, quelque part, involontaire, du mal que fait le pervers narcissique. Voilà, j'espère que c'est clair. Euh, alors je vais aussi publier ce live. Alors en général, je parle pas du tout de ça, hein. Là, si je parle de ça, c'est pour une raison. Déjà, c'est parce que je connais bien le sujet, parce que je l'ai vécu, euh, pas en tant que conjoint, mais de manière encore plus importante dans les relations parents, enfin enfants et parents. Donc je connais très bien ce sujet. Euh, en général, je parle des religions. Je parle pas du tout de cet aspect-là. Mais comme je le disais au départ, la perversion narcissique touche toutes les couches de la société. Ça peut être... et donc, dans le domaine des religions, que ce soit, euh, que ce soit si vous êtes croyant ou non croyant, hein, les religieux ne sont pas plus pervers narcissiques forcément que des athées, si vous voulez. Ça vient pas directement de la religion. Mais disons que la religion, euh, qui est une sorte, une forme de manipulation, elle est plus propice à exister chez les gens qui sont croyants. Après, vous avez aussi des personnes qui sont pervers et narcissiques, mais qui ne sont pas croyants. De toute manière, un pervers narcissique, il faut savoir qu'il est difficilement croyant, hein, en fait, hein. Parce il a tellement une capacité d'analyse sociale qu'il sait que les religions, ben c'est quelque part, c'est un outil de domination. Il le sait très bien. Donc, en fait, vous avez très rarement des pervers narcissiques qui vont se dire croyants, qui vont se dire, moi, je, je- enfin, elles vont se dire croyantes, mais si mais le sont-elles vraiment? Non, elles ne le sont pas. En général, on a une image d'un Dieu, d'un Dieu qui est plutôt, qui a des qualités plus ou moins humaines, puisque Dieu a été créé par l'homme. Donc, tout ce qui est empathie, tout ça, un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, tout ça, lui, ça ne lui parle pas du tout, hein. Donc, en général, il n'est pas croyant, ou alors il a une forme de croyance qui est un peu autoritaire et vraiment bizarre, mais en général, ça n'existe pas. Donc, vous avez autant, en fait, même vous avez plus à avoir tendance à ne pas à avoir des pervers narcissiques chez les non-croyants. Je dirais plutôt comme ça. Par contre, des non-croyants, mais qui évoluent autour de l'activité religieuse. Parce que dans la religion, il y a beaucoup de personnes qui sont faibles. Donc pour lui, quelque part, c'est un terrain encore, c'est le terrain déjà, c'est social, donc c'est très bien. Et donc pour lui, c'est bien parce qu'il va se voir au sein du social
de l'image qu'il renvoie. Il va chercher sa propre image et sa propre satisfaction, je dirais même jouissance, grâce, grâce aux autres dans la communauté religieuse, mais il n'est pas forcément croyant. Enfin, il va vous dire qu'il est croyant, bien sûr, il ne va jamais vous dire qu'il n'est pas croyant à des prêtres ou des rabbins ou des imams. Euh, il va pas le dire, il va le cacher, il va jouer avec ça, bien sûr, et il va pas le dire. Mais il ne le sera pas de la même manière que quelque part quelqu'un qui cherche la vérité. Vous voyez quelqu'un qui est croyant, qui cherche la vérité en Dieu. Vous voyez cette notion de Dieu en tant que vérité, euh, il ne l'a pas, lui. La vérité, c'est lui qui l'a, c'est lui qui l'a, c'est lui qui en est le maître. La vérité, c'est lui. La vérité, c'est l'image que lui donne. Il n'y a pas d'autre vérité. Euh, voilà. Donc, en général, je parle des religions, mais là, je parle de la perversion narcissique parce que je participe aussi à des lives TikTok, et voilà, cette perversion narcissique peut aussi, moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que la perversion narcissique, j'en ai fait les frais. J'ai 48 ans et j'en ai fait les frais jusqu'à mes 45 ans, j'ai souffert, j'ai vécu des expériences, surtout ces dernières années, où, euh, où j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup donné de moi-même. Et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, mais c'est quelque chose par rapport auquel je cherche un peu à m'éloigner euh, parce que c'est pas forcément super intéressant hein, de se focaliser sur ça. Euh, si vous voulez, c'est un peu déprimant. Donc, je n'aime pas faire parler que de ce sujet-là. Je préfère parler des sujets qui vraiment m'intéressent, qui constituent vraiment mon intérêt personnel, euh, dans lequel je peux exprimer mes qualités intellectuelles, etc., plutôt que de parler de mon expérience. Donc ça aussi, c'est un travail que j'ai fait, hein. Ça vient pas tout de suite. Je suis quelque part une victime de pervers narcissiques, bah, il faut savoir aussi que je le travaille, euh, et qu'on n'a jamais quelque part fini de travailler ces aspects-là, parce que les pervers narcissiques, quelque part, ils sont à croire qu'ils sont nécessaires dans la société. Je dirais pas qu'ils sont nécessaires, mais euh, quand on vit en communauté, je pense que c'est difficile de ne pas avoir affaire à des pervers narcissiques. À partir du moment où il y a un groupe, euh, il y a des individus qui vont qui sont des pervers narcissiques et qui peuvent donner l'impression d'être des bonnes personnes. Et ces personnes-là font beaucoup de mal. Voilà pourquoi j'en parle. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Pas beaucoup, mais alors les pervers narcissiques, il faut savoir aussi qu'ils ont tendance à devenir des leaders, hein. Euh, Ils aiment être leaders. S'ils ne le sont pas, ils aiment se donner cette apparence, ils aiment y croire, et ils vont tout faire pour l'être. Et c'est là où le jusqu'au boutisme du pervers narcissique est très dangereux. Et parce il est capable de se mentir à lui-même et d'aller à fond dans ses erreurs et d'être extrémiste jusqu'à arriver, bah, au bout d'un moment, on arrive à la violence, hein. Et bah, quand vient la violence, c'est le seul moyen d'arrêter ce processus. Donc, dans les communes, en général, à partir du moment où il y a des groupes, il y a des individus qui sont pervers narcissiques et qui sont quelque part destructeurs. Voilà, je vais m'arrêter là.
J'espère que ça vous a plu. Euh, alors, de manière générale, je vais expliquer ce que je fais dans mes lives. Dans mes lives, je parle de l'endoctrinement religieux, de la religion, des croyants, etc. Je parle en général de ça, avec des thèmes, les thèmes que vous voyez affichés là. L'implicite sacré, si vous voulez, ce sont des thèmes qui visent à approfondir qu'est-ce que les religions. Alors, pas dans le but de vous faire devenir religieux, mais de vous faire devenir athée. Enfin, si, ce serait plutôt dans ce sens. Après, je ne revendique aucune vérité, je n'ai pas la science infuse, mais c'est ce que je pense. Donc, dans le sens dans lequel je présente ces thèmes, c'est pour vous faire quitter, euh, vous faire prendre du recul, tout du moins, par rapport à la religion. Alors, par rapport à ça, j'ai mis quelques thèmes. L'implicite sacré, donc c'est-à-dire que ce sont... euh, bon, je vais citer tous les thèmes, je ne vais pas les décrire. Donc l'implicite sacré, le statut de la véracité des faits. Je parle par exemple du déluge, je parle de choses comme ça. Les faits sacrés. J'appelle ça les faits sacrés. Donc quelle est la véracité, le statut dans les religions de véracité de ces faits? Est-ce que c'est pour les religions, pour telle ou telle religion, est-ce que c'est comment se fait, c'est quoi le consensus, si vous voulez? Est-ce que ça a existé? Est-ce que ça n'a pas existé? De quelle manière ça a pu exister? Comment? Pourquoi? Etc. Ensuite, c'est l'effet de l'ignorance religieuse. Donc là, ça, c'est plus quelque chose qui apparaît dans l'islam. Voilà, donc c'est un point que je voulais aussi mettre en avant. Et la psychologie de l'endoctrinement. Alice Miller, je me base sur les travaux de cette psychologue Alice Miller. Je les prends pas directement, hein. Je les prends pas, je me le suis accaparé, les travaux d'Alice Miller pour formuler mes propres concepts, mais ils sont toujours basés, ils ont toujours un noyau dans ce qu'a pu dire Alice Miller. Quelque part, elle a dit à peu près l'essentiel. Elle a fait quelques erreurs, elle a oublié certains trucs, mais si vous voulez, l'essentiel est dans Alice Miller, et je dirais pas que Alice Miller suffit non plus. Il faut c'est pour ça que j'en parle. Je parle de la psychologie de l'endoctrinement. Alors tout ça, vous voyez en bas, il y a écrit dans les monothéismes abrahamiques. Donc je parle de parce que c'est ce que d'abord je connais, mais c'est pas parce que seulement ce que je connais, c'est ce qui touche aussi beaucoup de personnes. Et on n'est pas parfait, j'ai des capacités limitées, je vais parler de ce que je connais et de ce qui touche à un minimum de monde. Voilà. Je ne fais pas une fixation sur ça. On peut parler de beaucoup de choses, mais c'est dans les monothéismes abrahamiques. Vous voyez, j'ai mis en forme de cœur pour, si vous voulez, les réunir un peu et, dans une entreprise positive et pas de destruction. Voilà, donc en général, j'ouvre des lives, je parle comme ça d'un sujet, et puis si une personne veut monter, bah, elle fait sa demande, et puis on aborde un des thèmes. Voilà, à tout moment, vous pouvez appuyer sur le bouton pour faire une demande de participation. Et puis, le but, c'est de parler d'un des thèmes, ou du thème que vous vouliez. Et puis, s'il y a personne qui veut monter, bah, je continuerai à parler de ce que j'avais l'intention de parler. Et puis, s'il y a personne qui monte, c'est pas grave. Et s'il y a des personnes qui montent, c'est pas grave aussi. C'est bien aussi. Et quand j'ai fini de parler du sujet dont je voulais parler, il n'y a plus moyen de monter puisque je ferme le live. Tout simplement,
Je ne fais pas durer des lives en longueur pour le plaisir de faire durer des lives en longueur. Si vous voulez monter, vous montez pendant que je discute d'un sujet. Et là, on fera une petite déviation sur un des thèmes que vous voulez, un des thèmes religieux que vous voulez. Je laisserai de côté ce dont j'étais en train de parler pour parler de ce que vous voulez. Donc ça peut être un des thèmes qui, qui est présenté là sur le live, là, en panel, là, en fond d'écran du live. Ça peut être un de ces thèmes, ou ça peut être un thème auquel j'ai pas pensé. Alors, idéalement, c'est par rapport au monothéisme abrahamique. Vous pouvez poser des questions. Moi, il faut savoir que je suis d'origine juive, donc je connais plus le judaïsme, je connais aussi les autres religions, puisque je vis dans un pays chrétien d'origine, de culture, enfin, je vis dans un pays qui a été plutôt chrétien dans son histoire, et j'ai aussi grandi avec des personnes qui étaient musulmanes, que ce soit dans mon enfance ou que ce soit dans mes études. Dans mes études, même supérieures. Donc j'ai connu aussi des musulmans et des chrétiens, et je suis d'origine juive. Donc je peux quelque part aborder les différents sujets, parce que de toute manière, les trois religions, ce sont des monothéismes abrahamiques. Donc si vous voulez, dans le judaïsme, on parle un peu des autres religions, et dans toutes les religions, on parle des autres monothéismes. Donc pour moi, je prends ça comme une seule et même religion, si vous voulez. Voilà. Donc, si vous avez un thème que vous voulez particulier que vous voulez aborder, euh, dans le cadre des religions ou pas, hein, ça peut être un autre sujet que là vous voyez, c'est la perversion narcissique. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la politique, mais il faut qu'il y ait plutôt un rapport avec un rapport avec globalement quelque part ce dont je suis en train de parler, quoi. Même si le rapport est assez, enfin, je vois pas le rapport au départ, mais vous pouvez m'expliquer le rapport et on peut en discuter, ou je peux peut-être, parfois j'ai des réflexions sur certains sujets que j'aimerais aussi développer. Et si vous le mettez sur la table, je peux aussi avoir des choses intéressantes à dire. Voilà. Donc voilà, c'était pour présenter un peu le live. Non, là aujourd'hui, c'était pour expliquer le truc de la perversion narcissique, euh, parce que j'ai besoin de publier ça pour communiquer avec des gens sur lesquels je suis sur TikTok en général, quand ça tourne plutôt autour de la religion. Donc je voulais sensibiliser ces personnes-là à la perversion narcissique. Je voulais leur apprendre parce que ils en parlent souvent, mais ils connaissent pas trop. Donc c'est à ces personnes-là que je voulais faire ce live pour leur expliquer un peu les mécanismes, pour les sensibiliser, pour qu'elles puissent faire attention, et que les lives sur les religions soient plus sains. Voilà. Mais sinon, oui, à l'avenir, ça sera plus sur les religions. Et là, je vais terminer le live, mais vous pourrez monter dans le prochain live, quand je ferai un développement sur un des sujets religieux, là, un des sujets que vous voyez sur l'écran, bah, vous pourrez monter. Il n'y a pas de problème. Ok? Voilà. Donc, je ferme. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Bonne continuation. Ah, ok. Causalité entre religion et TPN. Bah ok, attends, je t'ajoute, et ben dans le prochain live, il n'y a pas de problème. Je sais pas si, je crois que je te suis là. Sinon, je vais aller te suivre, mais tu pourras monter. Ah d'accord, on est déjà amis, ok. Bon bah voilà, dans le prochain live, j'espère que tu pourras venir, mais là je dois y aller. Malheureusement, j'ai aussi des choses à faire.
Ok, merci. Au revoir tout le monde. Je vous embrasse. Bye. Salut tout le monde.